Touhacht Bladi vous est présenté par Arabesque. Ravi de vous retrouver, mes amis. Touhacht Bladi vous accueille les bras ouverts cet après-midi en direct de Canal Algérie, comme tous les dimanches. Après-midi, un bon nombre d'entre vous, c'est bien entendu le week-end. Nous, c'est le début de semaine, mais on est ravis d'être parmi vous, d'accueillir aussi ce mois, le mois du patrimoine, qui bat son plein actuellement à travers tout le territoire national et dans le monde entier. Donc aujourd'hui, il y a matière vraiment de parler de patrimoine, de traditions, de coutumes, de belles choses avec notamment Madame Faiza Mamri. Bonjour Madame, marhaba bik. Bonjour Linda, merci de m'avoir invitée à cette émission qui parle un peu de l'Algérie et de tout ce qui se passe en Algérie. Merci Ça beaucoup, nous fait Linda. plaisir de vous recevoir, Merci, vraiment. merci. Faiza Mamri, alors vous-même, vous êtes dans le monde de la danse, de la chorégraphie depuis très longtemps. Vous avez votre compagnie Profil. Tout à fait. Vous allez, on va revenir dans quelques instants pour aller dans le détail. Et vous allez donc, vous avez un rendez-vous très intéressant, très beau. Donc ce sera demain. Oui, alors, donc demain c'est la célébration de la journée mondiale de la danse et effectivement on aimerait être présent et commémorer cette belle journée en présentant, en invitant toutes les compagnies nationales de toutes les wilayas. Voilà. Justement, on va découvrir cela dans quelques instants si vous le voulez bien. Avec nous, quelqu'un qui symbolise vraiment l'Algérie profonde dans le fin fond du désert. Le patrimoine, déjà avec cette belle tenue avec laquelle il est venu. Il s'agit de Saleh Zoumani qui est parmi nous. Msal Saleh, marhaba bik. Comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça nous fait plaisir de vous recevoir, Saleh. Oui, alors, voilà, Saleh, vous êtes venu de Taban Rasset, vous avez vous-même une firqa, donc de danse. Takouba, c'est connu. Oui, le Takouba, c'est une danse vraiment un rituel, donc connu dans tout le sud, donc algérien. On va découvrir ça dans quelques instants. Mais avant, mes amis, permettez-moi de prendre un petit extrait de notre chanson, comme vous le savez. Comme vous le savez, Hassan Saïd est très présent dans notre chanson, dans notre émission Touhacht Bladi, une chanson qui nous parle justement de Ghorba, le Wahsh, l'exil. Hassan Saïd, le regretté, qui interprète cette très belle chanson avec donc Anissa Mezaguer, et on se retrouve juste après avec nos invités. عاشرت عبادين الصنيب والناقوس نحاس هذه مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عاشرت عبادين الصنيب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي الضراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص
une très belle chanson d'ailleurs que l'on adore, hein, qui a été reprise aussi par Samir Toumi, que l'on salue aujourd'hui. Voilà, avec nous justement, et c'est un plaisir de la recevoir, Madame Faiza Mamri, de la compagnie Profil, qui vous donne rendez-vous donc pour les Algérois, pour ceux qui sont à Alger, au Théâtre National Mehdi Bachtarzi, où il y aura donc à l'occasion de la journée mondiale, hein, de la danse, oui, tout à fait. un très bel événement où 48 wilayas seront présentes, n'est-ce pas? Tout à fait, donc on reçoit Indefla, Annaba, on a 3 compagnies de Tizi Ouzou, 3 compagnies de Annaba, et dans ces compagnies il y aura du folklore et du contemporain, c'est-à-dire sur le programme est très riche, on ouvre on va dire les portes à tous les styles de danse, donc on valorise, on met en avant le folklore, il y aura aussi une ouverture avec une interprétation chorégraphique contemporaine qui fait un peu la fusion entre le public empêché et donc les personnes tout à fait valides. Et là, j'ai permis à des enfants malades, atteints de trisomie et d'autisme, à s'intégrer avec un groupe de danseurs professionnels et faire un extrait. Et tout simplement, le titre, c'est différent comme tout le monde. Et donc, ils vont mettre en avant leur travail scénographique. Et franchement, ça vaut le détour. Ça, c'est pour l'ouverture, hein. Ensuite, il y aura des passages de classique, il y aura des passages de folklore. Donc il y a une de nos créations qu'on a présentée récemment à Marrakech avec bien sûr la Maison de Culture de Tamanrasset qui était avec nous. C'était à l'occasion du Festival mondial du patrimoine. Et donc là on revient justement pour cette occasion, la Journée mondiale de la danse. On veut mettre en avant cette création qui parle surtout de folklore et de patrimoine. Hein. Donc voilà. Alors justement, puisque Salah est avec nous, c'est un plaisir de le recevoir. Vous êtes venu donc de Tamanrasset, de la Maison de la Culture de Tamanrasset, qui est très active. Vous avez été à Tamanrasset il y a de cela une année ou plus. On a été il y a 2 ans, on a été invité, on a collaboré avec la fondation de l'IMSA. On a été invité, on a animé une résidence artistique avec des artisanes. Donc il y avait plein d'artisans, c'était extraordinaire. Et on a mis en place ce spectacle, pas celui-là par contre, un autre qui était Hijra, donc qui parlait un peu donc des migrants. Mais là, on est toujours en collaboration avec la Maison de Culture de Tamanrasset parce qu'en fait, c'est une région qui est très ouverte à la culture. Ils sont très imprégnés de danse, de musique. Et moi, je trouve vraiment mon bonheur de travailler avec eux. J'imagine. Alors, justement, vous êtes venu aussi avec un document. Hein, là c'est Dihiyat. C'est Dihiyat, mais qui a été revisité. Hein. Il y a maintenant même de la danse et du chant gnawi. Hein. Donc voilà. Et qui parle, en fait, Dihiyat, c'est une création folklorique contemporaine qui parle de l'habit traditionnel, la mlahfa. La mlahfa, ce fameux tissu de 8 mètres que la femme algérienne le met sur toutes les régions, chaque région à sa manière. Donc, on a Qsentina, on a Tamanrasset, on a toutes les régions. On a Wahran, on a Alger, on a la Gandoura, le Blouza, Shidda. Donc, vous comprenez. Et là, cette création, il y a d'abord le maquillage, le houchem. Il y a aussi les fameuses tresses d'avant de nos arrières, de nos grands-mères qui mettaient les grosses tresses. Ça, c'est l'identification un peu de notre patrimoine. Il y a la voix envoûtante de Houria Aïchi, il y a la percussion, il y a le bijou aussi, on parle du bijou, on parle du qa'dat al-marat azman. Et puis aussi, il y a du chant gnawi. Et on va dire les danses folkloriques de la région de Tamanrasset. Donc franchement, c'est une œuvre qui parle de tout et qui met vraiment en valeur notre patrimoine. Donc ça va commencer à quelle heure demain? Alors ça commence à 18h et je pense qu'elle va se terminer à 20h30 parce qu'on a 15 compagnies qui participent. Très bien, très bien. Et le fait que vous soyez là, les راك هنايا صالح راك تشارك في هذا البرنامج الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للرقص. Donc à l'occasion de votre participation à cette journée internationale de la danse, qu'est-ce que ça vous fait d'être là؟ يعني الإحساس تاعك اللي راك هنا؟ اللي راني حاسس به يعني حاسس بحاجة كبيرة لأنني شاركت يعني في هذا اليوم العالمي للرقص. وهذه أول مشاركة لنا في هذا اليوم العالمي للرقص هنا مع فايزة معمري. ولكن يعني كما نقولوا في الرقص نحن رانا فلكلور بصح بعد ما التقينا بفايزة معمري اللي كول بروفيل يعني دخلنا شويه في يعني حوسنا نديروا قواعد للرقص نتاعنا ونديروا شغل بالي نخرجوا من الفلكلور ونمشوا للبالي والرقصات العالميه. اي جوستومون اللي راك معنا اليوم صالح، شحال حتكونوا في الفرقه؟ vous êtes combien dans votre groupe pour le Takuba?
حنا تا كوبا الفرقه نتاعنا يبين تروح من 16 لاكثر، هي قد جات اكثر تكون جماليه يعني صح. اكثر خاطر الحرب يكون بزاف. يعني بصح يعني هذه المشاركه يعني في هذا الرقصه اللي رقصنا درناها مع مدام فايزه معمري اللي رحنا بها لمراكش، شاركنا بها مثلنا بها الجزائر. فيها زوج من البنات نتاع اللي فيه وواحدهم اللي هو انايا نخدموا معها في لا دونس يعني مشتركه يعني تمثل الجزائر كوم. Allah يبارك, Allah يبارك. Eh bien, écoutez, nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous avoir reçu, hein, d'avoir donc partagé avec vous. Vous avez aussi, donc, on est content de savoir que vous avez changé de local aussi, un nouvel espace beaucoup plus grand. Hein, D'où l'intérêt de cette manifestation de la Journée mondiale. Ça nous a permis parce qu'on vous suit depuis des années. Oui, déjà. merci Linda, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est important, vraiment, c'est très très important. Oui. En fait, on est aussi une association culturelle pour la promotion de la musique et des arts chorégraphiques pour la jeunesse algérienne. Parce que vous avez commencé comme dans un petit espace, vous avez beaucoup travaillé, et là vous vous êtes agrandi, et on est très content pour vous. Et moi, ça me permet, là, j'ai invité quand même, on va dire, 50 danseurs, et on était très à l'aise. Ce matin, on a fait des résidences de travail workshop, on était vraiment à l'aise, ça me fait plaisir de les recevoir, je suis très heureuse de voir que nous, on a de très bons talents qui viennent de l'intérieur du pays. Il faut juste les aider, leur ouvrir les portes. Et moi, en fait, j'ai fondé ce siège spécialement, on va dire, pour leur permettre d'évoluer et de travailler en connexion de pouvoir les recevoir aussi. Oui, c'est bien ça sûr, aussi, de bien pouvoir sûr, les recevoir, et recevoir du monde, organiser des conférences, faire pas mal de choses dans un aussi grand espace, vraiment. On a les capacités et on a un très très beau patrimoine. Il faut juste collaborer et faire de belles choses, voilà, pour notre pays. Et pour notre jeunesse aussi. Hein. C'est ça, donc une jeunesse très très active, brillante. Qui est à l'écoute et qui est en attente de projets, de partages internationaux aussi. Parce que en fait, quand on est parti à Marrakech, ben, vous savez, je pense, c'est pas pour nous vanter, mais on était parmi les meilleurs. Ils étaient subjugués de voir qu'il y avait de la danse folklorique avec un mélange de contemporain. Donc c'était pour eux, c'était tout nouveau. Ils ont l'habitude de voir que du folklore. Il y avait tous les autres pays arabes et aussi, en fait, on n'était que deux, l'Algérie et l'Égypte. Mais les autres pays européens ont dit, mais on n'a jamais l'habitude de voir le folklore avec une fusion contemporaine. Ce qu'on avait donné, nous, c'était tout à fait nouveau, voilà. Donc c'est ça qui est bien. C'est aller vers l'avant et aussi ramener de nouvelles choses. Et en tous les cas, ça vraiment, ça nous fait... on est content de vous avoir reçu. Rendez-vous pris donc pour nos téléspectateurs d'Alger. Hein, donc c'est demain à 18 h au niveau du théâtre. Un rendez-vous bien sûr à ne pas rater. Et c'est toujours vraiment... agréable de voir qu'il y a des choses qui se font, que les personnes avancent, parce que depuis très longtemps, hein, on voit les personnes évoluer, avancer, on grandit, on mûrit les projets avec vous aussi, hein, Faiza Mamri. Et puis c'est du baume au cœur de leur donner un peu d'interpréter tout ce qui rappelle la culture, parce que vous savez, la jeunesse a besoin de ça. C'est une identification aussi, voilà. Tout à fait, tout à fait. Avant d'écouter justement de la chanson, avant de laisser partir Madame Faiza Mamri, donc avec une chanson de Amar Zahi, le regretté Amar Zahi qu'on va retrouver dans quelques instants, qui est une personnalité du patrimoine aussi. Hein. Donc voilà, oui, vous voulez dire autre chose? Oui, un petit mot. Donc pour nos spectateurs qui nous écoutent, ils peuvent aller sur notre page Facebook Profil Académie. Et là, sur notre page, on donne toutes les informations utiles à l'événement et aussi à tous nos projets qui sont en cours. Voilà. Donc merci Linda de nous avoir invités. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir et puis on souhaite le صالح مرحبا بك هنا في العاصمة مع الجمعية بروفيل avec l'association Profil et j'espère vraiment que inchallah demain ça va être quelque chose de magnifique, je suis certaine. Inch'Allah. 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 Voilà, merci beaucoup. Et nous, comme on vous l'a promis, Amar Zahi, hein, donc de très belles chansons que l'on vous propose aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi, toujours liées à ce mois du patrimoine. On se retrouve juste après avec d'autres invités.
belle Qaïda avec le regretté Amar Zahi, toujours une personnalité du patrimoine, avec ses traditions, cette ambiance, comme on l'aime, hein, n'est-ce pas, mes amis? Encore une fois, marhaba bikoum, un autre plateau, hein, au féminin, avec des jeunes dames. Elles font de très très belles choses. C'est pour cette raison qu'elles sont ici dans Touahcht Bladi. Touahcht Bladi, la vitrine de Canal Algérie, qui met en avant en fait le savoir-faire de nos jeunes et moins jeunes aussi. Voilà, alors justement avec nous cet après-midi, nous avons avec nous Myriam Hafid. Bonjour. Bonjour Linda, merci de m'avoir invitée. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir Hafid, pour moi. Hein, vous qui avez créé cette fameuse plateforme Sanaa. Espace Sanaa, oui. Espace Sanaa, on va découvrir cela dans quelques instants. L'espace Sanaa, c'est une très très belle initiative, une louable initiative de votre groupe, hein, de HDN. De HDN. Donc vous avez lancé cette initiative pour recenser pratiquement les 48 wilayas hier, oui. Où vous avez été à la découverte des artisans algériens. On va découvrir ça dans quelques instants. Avec nous également donc notre chère amie, donc il s'agit de Leila Lagoun qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda, comment ça va? Ça va, merci, et vous? Eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir de vous recevoir aussi, Leila Lagoun. Pour moi. Voilà, donc vous-même vous êtes étudiante? Exactement, oui. Vous Alors je suis étudiante en école supérieure de statistique et d'économie appliquée. On est deux associés. Oui. Malheureusement, elle ne peut pas être présente aujourd'hui vu qu'elle s'occupe de stand. Oui. Et alors vous, justement, aujourd'hui, vous participez au salon du mariage. Exactement, oui. Qui se déroule actuellement jusqu'au 1er mai. Exactement. Et vous avez lancé avec votre amie une très belle initiative, l'organisation de mariages, de nuits de noces, de soirées, etc. Toutes sortes d'événements, voilà. Et pour vous, c'est important? Bah oui, c'est sûr. Ça vous tient à cœur? Exactement. En même temps, c'est une passion, donc voilà, on voudrait bien profiter de ça, on voudrait, voilà. On va revenir vers vous pour nous dire un peu comment vous vous êtes retrouvée dans cette ambiance. Alors, Myriam Hafid, vous êtes la fille de l'artiste peintre, hein, oui, Youssef Hafid, exactement. Que l'on salue. Hein, qui nous regarde. Eh bien, on le salue vraiment, hein, Youssef Hafid. C'est un plaisir de recevoir ta fille qui est vraiment très active et c'est très bien. Alors, Myriam Hafid, parlez-nous un peu de cette plateforme. Très bien. Sanaa. Donc, Espace Sanaa, c'est un réseau, c'est un espace, mais surtout c'est un annuaire en ligne qui recense les artisans dans les 48 wilayas de l'Algérie. Donc voilà, mais aussi c'est un annuaire, comme je l'ai dit, mais aussi on propose l'actualité de l'artisanat de l'Algérie. Donc tout ce qui est opportunité, formation, mais aussi expo-vente, vous allez le retrouver dans notre espace sanaa.org. Donc voilà, le projet a été écrit par l'équipe HDN, donc HDN qui est une entreprise sociale qui œuvre dans le renforcement des capacités de la société civile depuis 2014. Nous l'avons écrit il y a 2 ans de ça et nous avons pu bénéficier de l'appui de l'ambassade du Canada cette année. Nous avons été dans 6 wilayas pilotes. Nous avons commencé par Alger, puis on est parti vers Tizi Ouzou, puis à Borj Bariri, Tieret, Mascara. On a déjà des photos qui vont commencer à défiler. Exactement. Voilà. Ça, c'est des photos de notre événement d'hier, de notre lancement officiel de la plateforme, où nous avons eu l'honneur de recevoir son Excellence, l'ambassadeur du Canada, qui a fait un mini discours sur le rôle de l'ambassade du Canada dans l'appui des projets qui renforcent l'artisanat en Algérie, qui mettent en avant le patrimoine de l'Algérie. Aussi, la directrice du cabinet HDN, Madame Nawel Guelal, était voilà, parmi nous. Et un riche panel qui nous a fait honneur hier. Monsieur Ali Kahlen, expert dans les TIC. Aussi, une représentante du réseau ResArt. Aussi, nos bénéficiaires des civils, nos artisans, nos chers artisans qui sont venus pour voilà, exposer leurs produits, leur savoir-faire. On les remercie aussi de s'être déplacés. C'est un peu votre... Et nous avons eu un trophée, oui, une artisane, Madame Kerima Fry, qui nous a fait ce trophée, qui nous a offert ce trophée hier. On la remercie aussi pour ce beau cadeau. Donc, et voilà, donc on le voit beaucoup mieux là maintenant, voilà, Espace Sanaa. Et quel est l'objectif essentiel
d'avoir créé cette plateforme. Oui, donc l'objectif essentiel de ce site internet, de cette plateforme, c'est déjà de cartographier le patrimoine algérien, donc le savoir-faire algérien, mais aussi de valoriser le patrimoine immatériel et matériel. Lui donner une visibilité. Lui donner une visibilité sur le territoire national, mais aussi international, parce que c'est une plateforme ouverte à tout le monde. C'est de recenser aussi les artisans, mais aussi le renforcement de capacité de ces artisans, parce qu'on on leur fournit une formation, on leur a fait une formation sur le social selling, le digital marketing, ça c'est le panel retour sur expérience, c'est nos artisans qui ont partagé leur expérience pendant la formation social selling qui a été animée par M. Bara de Tiaret. Oui. Très bien, donc ça, j'imagine que ça a dû être très fructueux, beaucoup d'échanges et surtout aujourd'hui il est important d'avoir une certaine visibilité. Exactement. Voilà, donc nous voyons un peu toutes ces expositions, tout ce qui se fait. Donc pour vous aujourd'hui, c'est donner une visibilité à ces artisanes et artisans pour pouvoir vendre leurs produits et faire découvrir le travail. Exactement. Ça aussi, c'est important. Exactement. On leur offre une visibilité, mais aussi pour pouvoir vendre leurs produits via les réseaux sociaux. Parce qu'on sait maintenant que les réseaux sociaux, ils sont d'actualité. Et c'est important pour chaque artisan d'avoir une image de marque, mais aussi de valoriser leurs produits via Facebook, Instagram aussi, via tout type de réseau social pour vendre leurs produits, pour essayer de commercialiser leur savoir-faire. Alors, vous êtes venu avec quelques échantillons d'artisanes et d'artisans. J'ai essayé de leur faire honneur déjà en portant le joli châle que vous portez. Un joli châle de Boussaada. Un très beau châle qu'on va voir. Une artisane de Boussaada. Mais aussi, j'ai ramené quelques... Voilà, nous voyons déjà le châle. Exactement. Quelques produits, un sac qui a été confectionné par une artisane de Tizi Ouzou, plus précisément de Ain Hammam, qui est fait à base de vieux textiles usagés. C'est la toile de jute. C'est ça. Aussi un porte-document. Un porte-document qui peut être aussi un porte, pour les tablettes. Donc on est en train de suivre. Là, c'est le sac. Là, c'est le sac. Voilà. Qui a été confectionné pour notre événement d'hier. Oui, voilà. Donc c'est aussi dans le recyclable. Hein. Exactement, c'est la toile de jute, c'est un tissu qui a été recyclé. Oui, j'imagine, parce que je sais que beaucoup font dans la récupération des grands sacs de semoule de l'époque, etc., nettoyés, et on en fait de jolies choses, peut-être que cette jolie pochette. Pochette, un porte-document. Porte-document. Qui peut aussi être une pochette pour les tablettes aussi. Oui, bien sûr. Très beau, c'est une très belle... Alors nous voyons aussi, là, sont des photos toujours des artisans, de l'expo-vente d'hier. D'hier, oui, tout à fait. Donc là, nous voyons aussi... Un petit porte-monnaie aussi, qui est fait pareil par les dames de l'association APAM de Ain Hammam, à base de tissus recyclables. Et ce travail de vannerie, c'est aussi... C'est de Tiaret, c'est une artisane de Tiaret. Turquia qui s'est déplacée la veille de l'événement pour assister à l'événement. On la remercie d'ailleurs chaleureusement pour ça. Très bien, très très bien. Est-ce que vous allez penser un jour à créer une sorte d'exposition vente, lancer carrément un marché? Oui, donc HDN a déjà organiser des expo-ventes pour les artisans. Nous avons commencé en 2016 où nous avons organisé la première expo-vente à l'occasion de l'entrée du printemps. Nous avons invité une vingtaine d'artisanes et par la suite, vu le succès de l'événement, nous avons fait organiser une deuxième expo-vente pendant Ramadan où nous avons aussi invité des artisanes de Ain Hammam et pour la plupart d'elles, c'était la première fois à Alger. Là maintenant, nous sommes en train de réfléchir comment développer encore plus le projet Espace Sanaa pour qu'on ne reste pas sur un site de cartographie juste, mais on veut maintenant
réfléchir à comment créer une plateforme de vente en ligne. Pourquoi pas ouvrir une galerie, Espace Sanaa, pour essayer de bénéficier des artisans des 48 wilayas à venir exposer leur savoir-faire à Alger. Super, formidable. Voilà, et vous êtes aussi complémentaire avec notre amie qui est parmi nous aujourd'hui, Leïla Lagoun, qui actuellement expose à l'occasion du salon du mariage. Je le disais, une envie. Comment vous êtes retrouvée dans ce salon du mariage, cette aventure? Parce que quand même, il faut raconter aux téléspectateurs comment que ça s'est passé. Oui. Alors, ça s'est décidé en 24 heures. C'est une décision qu'on a prise sur place. On s'est déplacé, on avait vu le salon du mariage, on avait décidé de prendre un stand. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 48 heures pour aménager le stand, pour tout acheter, on s'est lancé, voilà, exactement. On avait commencé par les événements, on va dire, c'était les familles, les amis, etc. Puis voilà. Par la suite, on a... Et donc, comment va... Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'organisateurs de mariage, il y en a à l'appel, certains sont bons, d'autres moins bons, donc souvent on est déçus. Donc est-ce que vous êtes venu avec une touche différente? Exactement, c'est ce qu'on veut faire. On veut un peu changer la décoration, on veut changer la décoration des autres boîtes d'événementiel. On va apporter un nouveau souffle aux décorations algériennes. On veut créer en Algérie de nouvelles décorations avec pas mal de Comment vous allez vous inspirer? Pardon? Vous allez vous inspirer de quoi? De ce qui se fait ailleurs, bien sûr. De ce qui se fait ailleurs, oui. Avec une touche du patrimoine, est-ce que c'est... Exactement, ça dépend après du thème. Parfois, on peut partir sur un thème où on travaille plus avec des décorations algériennes, ou ça dépend du client, on va dire, du prestataire. Voilà. Très bien, très bien. Restez parmi nous, on va rester encore, on va à l'occasion du mois du patrimoine profiter bien sûr de la visite des musées. Comme vous le savez, nous sommes en plein mois du patrimoine. Tous les musées sont gratuits, sont ouverts pratiquement tous les jours pour profiter aussi d'aller visiter de beaux musées. Le musée aujourd'hui que l'on vous a choisi, donc avec notamment notre amie Mariam Oussaïd, c'est le musée du Bardo, une belle visite guidée. Et on se retrouve juste après. Situé au centre d'Alger, le musée national du Bardo est un lieu incontournable dans la visite d'Alger-la-Blanche. Ce lieu fut édifié à la fin du XVIIIe siècle par un riche notable. À l'époque, l'édifice servait de villa d'été aux propriétaires qui recevaient les riches notables comme invités. À l'époque de la colonisation française, cette villa subit quelques transformations et extensions, mais toujours en gardant le cachet du style mauresque. C'est en 1930 que la villa fut transformée en musée. Et depuis 1985, le musée national du Bardo est classé monument historique. En visitant ce lieu, vous ferez une balade dans le passé, où le raffinement et l'ingéniosité étaient un art de vivre. Entre terrasses et patios, fontaines et jardins, il se dégage de ce lieu une sérénité apaisante. Le musée est souvent pris d'assaut par des écoliers qui viennent visiter ce lieu et apprécient la sortie avec les amis dans un lieu peu commun. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? On est venu regarder les ossements et les pierres et les différentes pierres de ce musée. D'accord. Et ces pierres, elles datent de quand?
de la préhistoire. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce musée? La chose qui m'a plu, c'est la préhistoire. Quand on a vu les pierres et les os d'animaux. La chose qui m'a plu est les ossements des animaux et les crânes qu'ils ont trouvés d'une femme et comment ils ont pu faire des instruments de musique. J'ai beaucoup aimé surtout leur grande terrasse et les chambres sont très très jolies aussi. Voilà, c'était vraiment un très beau reportage de Mariam Moussaïd où on découvre le musée du Bardo en présence des enfants, bien sûr à l'occasion de ce mois du patrimoine où on fait profiter nos enfants de la découverte et la redécouverte de nos espaces liés à la culture et au patrimoine. Avec nous, nos invités de Touahcht Bladi, c'est un plaisir de les recevoir, Leila Lagoun et Mariam Hafed, où il est question toujours liées au patrimoine avec Mariam Hafed et Sanaa, donc cette plateforme que vous avez présentée hier finalement. Oui, hein. Oui. C'était ça. Hier, c'était le lancement officiel de la plateforme. Oui. Et d'ailleurs, j'invite tout artisan des quatre coins de l'Algérie de s'inscrire via la plateforme www.espace-sanaa.org. La plateforme est opérationnelle. Nous avons déjà plus de 60 artisans qui se sont inscrits. Ils peuvent s'inscrire et l'inscription est gratuite. Enfin, la plateforme est gratuite. Donc, mais pour vous aujourd'hui, le fait de lier tous ces artisans, est-ce que c'est pour créer, j'allais dire justement une vente en ligne, une présentation, créer une sorte de visibilité pour tous ces artistes? L'objectif essentiel? L'objectif essentiel déjà est de créer un réseau d'artisans en ligne, mais aussi un réseau professionnel. Donc ils peuvent se contacter entre eux et échanger leur savoir-faire, créer une association, pourquoi pas, des artisans, organiser des expos-ventes entre eux, c'est fort possible, mais aussi promouvoir le patrimoine algérien, comme je l'ai dit, mais encore développer le tourisme local et durable. Parce que généralement, quand on achète un produit, on veut savoir son histoire, on veut connaître son histoire, d'où il vient. Donc l'acheteur est curieux et généralement, il veut se déplacer, aller vers l'artisan, aller vers la région pour découvrir la région, sa richesse et son patrimoine. Vraiment, c'est aussi très intéressant que l'on puisse compter aussi sur cet espace pour nous-mêmes consulter, rencontrer tous ces artisans et artistes parce qu'on en a aussi besoin, vu que tout est... c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à créer des liens entre les artisans, découvrir telle spécialité, les regrouper, pourquoi pas organiser des événements. Donc pour nous aussi, ça va nous donner une visibilité pour pouvoir également les présenter sur nos plateaux. Oui, et les contacter aussi. Les contacter, bien sûr. Parce qu'il faut savoir que chaque artisan, il a donc ces informations à remplir qui sont très très simples. Nom, prénom, l'adresse exacte, donc la région aussi, mais surtout mettre le lien de sa page Facebook. Donc nous avons exigé et nous les avons formés pour créer un espace sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité et pouvoir aussi vendre leurs produits et avoir un contact. C'est ce que nous voyons, ils étaient nombreux, vraiment. Oui, ça c'était hier, exactement, à Palembit. Oui, c'était une très belle rencontre, une très belle expo-vente, voilà. Eh bien, on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, Linda. Mariam Hafed, également à Leila Neili d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Leila Lagoun d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Et puis, longue vie à vos projets. Inch'Allah. Et on espère vous retrouver avec d'autres nouvelles activités et dans la continuité toujours, bien entendu. Voilà, et nous, on reste toujours avec de la chanson, n'est-ce pas?
Et cette fois-ci avec le regretté Dahman Ben Achour. On se retrouve juste après avec d'autres invités. Touhachd Bladi vous est présenté par Arabesque.
Voilà, de retour dans notre émission Touhajt Bladi avec un autre plateau, toujours des personnes qui font des choses, qui créent, et on est vraiment très fiers de les recevoir, toujours à base de produits naturels, des produits 100% algériens, et c'est la fierté donc de cette Algérie avec ses hommes et ses femmes. Alors, on parle de produits naturels avec nous justement Madame Ben Saleh qui nous fait le plaisir d'être là, et c'est un plaisir de la recevoir. Merci. Voilà, Madame Ben Saleh, vous êtes justement dans le monde des huiles essentielles. On va revenir à vous dans quelques instants. Vous exposez également au niveau du salon du mariage actuellement. De très belles choses se font. On remercie M. Zegat parce qu'il est très très actif et il est à la recherche aussi de personnes particulières, originales. Donc à chaque fois, en discutant avec lui, il me dit ce sont vraiment des personnes qui sont de beaux modèles, de beaux exemples de l'Algérie. Alors justement, vous-même, Madame Bessah, vous êtes dans les huiles essentielles, et Monsieur Kessanti, vous êtes vous avez créé carrément un dentifrice à base de produits naturels. Vous avez été aidé par le CNAC, par l'État, donc et vous avez bénéficié d'une aide. Aujourd'hui, c'est une entreprise algérienne, 100% algérienne, et c'est vraiment magnifique de voir toutes ces belles choses qui se font chez nous en Algérie, et on espère que ces choses-là vont encore s'installer, être beaucoup plus présents. Voilà, Madame Bessah, parlez-nous un peu de vous, comment vous êtes retrouvée dans ce monde, le monde des huiles essentielles, qui est très prisé en ce moment. Oui, ça revient en force parce qu'avant, l'Algérie exportait énormément d'huiles essentielles les années 70. Et maintenant, les gens ont repris, ils ont repris à utiliser plutôt. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Nous, on fait de la distillation des huiles essentielles. On est à la base des agriculteurs. C'est bien et ça. On est passé d'une chose à l'autre et on a trouvé notre bonheur, les huiles essentielles. Alors, vous êtes agriculteur, qu'est-ce que vous faites exactement? On a fait de l'élevage au vin, on a cultivé plusieurs fois plusieurs choses, dont les vignes aussi. Mais à la fin, on s'est retrouvé à faire des huiles essentielles. C'est beaucoup plus passionnant. C'est un monde à part et c'est vraiment, vraiment vaste. Voilà. Donc, et c'est très, très bénéfique pour la santé, pour tout ce qui est côté santé, côté beauté. Donc, c'est préférable de relancer les huiles essentielles en Algérie et vulgariser nos produits et apprendre aux Algériens de consommer bio. Voilà. Voilà, puisqu'on est dans cet espace bien-être et santé de l'émission Touhajt Bladi, avec vous justement, Madame Ben Saleh, oui, des questions, on parlait des huiles essentielles et des bienfaits de ces huiles, parce que ça fait aussi partie de nos traditions. L'Algérie a toujours été un pays exportateur de tous ces produits, des huiles essentielles. Exactement. Donc, bien sûr, avec la décennie noire, ça s'est quand même arrêté un petit peu, mais ça a repris. Beaucoup, et on est très content que ça reprenne, et on pense même à cultiver nos plantes nous-mêmes. Inch'Allah. Alors vous nous avez parlé de super projets liés notamment au cèdre. Au cèdre de l'Atlas, c'est une première. L'État, d'ailleurs, je remercie. Alors là, ce que nous voyons, c'est ce sont des huiles essentielles pour le massage, relaxant. Voilà, c'est un mélange entre une huile, bien sûr, parce que l'huile essentielle, on ne peut pas la... Alors, il y a l'eucalyptus aussi, on suit la caméra, Voilà, l'eucalyptus. Oui. Nous avons des huiles végétales et essentielles, voilà. Oui. Qui, aujourd'hui, avec le thermalisme et notamment l'apport de tous ces hôtels, le tourisme qui prend de l'ampleur, on l'espère notamment, donc vous avez certainement votre place, Madame. Inch'Allah, on essaie, doucement mais sûrement, on essaie de faire connaître notre produit, parce que tous les Algériens apparemment ont s'approvisionné à l'extérieur du pays, bien sûr. Mais on essaie de faire voir que nous avons nos propres huiles, ils sont de meilleure qualité. Nous avons le pays qui a le plus de... La lavande, la carotte aussi. La carotte, oui, c'est une huile végétale, la carotte.
Et on l'utilise comment? Pour le visage, la peau? Pour le visage, c'est très bon, c'est hydratant, ça donne un effet bonne mine, surtout le soir, ça aide à bronzer. Ça, c'est de la citronnelle, La citronnelle, elle est très prisée par les femmes. C'est un répulsif pour les moustiques. Et les consommateurs de bio l'utilisent comme déodorant mélangé à d'autres, bien sûr, d'autres substances. Très bien. On va revenir vers vous, Madame Salah, avec nous, M. Kessanti, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci. Alors, vous êtes complémentaires, voilà. Tout donc, à fait. avoir de belles dents bien blanches à base de produits naturels, c'est formidable. Un dentifrice, donc, vous avez donc, comment vous êtes retrouvé dans ce monde? Vous-même, vous êtes universitaire? Alors, oui. Oui. Alors, je suis donc microbiologiste de formation. J'ai fini mes études en 2003 et par la suite, je suis rentré dans la vie professionnelle en étant visiteur médical pendant 10 ans. Oui. Et ça m'a permis justement de voir tout ce qui se passe dans le monde pharmaceutique, dans le monde, on va dire, de santé. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas de faire justement un dentifrice 100% algérien et bio en plus. Donc voilà, donc nous avons lancé 2 produits, 2 variétés. Nous avons le Naden Bio, donc blancheur et fraîcheur. Oui. Le noir, donc noir, c'est le premier justement dont la société d'ailleurs s'appelle Sobio. Et la société Sobio donc a lancé Naden Bio, donc blancheur fraîcheur. Le premier dentifrice noir bio algérien, il est bien sûr à base de charbon actif et aux huiles essentielles. Très bien. Voilà, il y a aussi de l'argile et de l'huile de coco et ça c'est excellent justement pour avoir des dents saines. Donc, très bien. Voilà. Est-ce qu'on le trouve, j'ai pas encore vu ces dentifrices, j'espère que je le verrai souvent en pharmacie, dans les boutiques où on vend des produits cosmétiques. Oui. Donc on le trouve où, votre dentifrice? Alors, Naden Bio, il est disponible enfin en pharmacie. Très bien. Il est sorti en mars 2019, donc il est tout chaud. Tout chaud, formidable. Voilà. Ben, c'est très bien. Voilà. Il est tout chaud, même aussi pour les enfants. Donc Naden Bio Kids, c'est lui à partir donc, de 3 ans. Intéressant parce que chez les enfants, on connaît très bien qu'il ingère donc 50% du dentifrice. Et avec Naden Bio Kids, donc à partir de 3 ans, il peut facilement l'ingérer sans aucun, on va dire, nocivité, on va dire comme ça. Et puis voilà, donc enfin un dentifrice que l'enfant peut l'avaler. Alors, vous êtes aussi au salon du mariage actuellement? Absolument, hein? Absolument. Voilà, donc j'imagine que c'est très animé, on voit tout ce qui se fait, on échange, on discute, on découvre ce que font les autres, et ça doit être formidable. Absolument, surtout pour avoir un beau sourire. Ah oui, le jour du mariage. Le jour du mariage, pourquoi pas Naden Bio, voilà. Ah oui, tous les jours, exactement. D'ailleurs, on est en train de faire des essais gratuits, on est là-bas, on va faire des essais gratuits. Au niveau du stand, on est dans le stand D19, donc on est en train de faire, d'ailleurs même en ce moment, à Ardis, je crois, c'est ça. C'est ça, oui. Et on est là-bas pour faire des essais, voilà. Alors on voit que vous avez été aussi primé. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans quel cadre? Alors, vu que c'est le premier dentifrice donc bio algérien, donc j'ai eu un prix d'innovation en mars 2018 concernant la société Sobio et le dentifrice, le premier noir algérien. Très bien. Voilà. Donc ça aussi, c'est encourageant, j'imagine. Absolument, absolument. Et c'est quand même un truc intéressant que, pourquoi pas, d'avoir un choix pour le consommateur, un dentifrice 100% algérien. Algérien. Absolument. Que l'on peut trouver donc, dans nos étals, un peu partout. Absolument. Pour le moment, c'est en pharmacie. Oui. Donc, les dentistes commencent à le découvrir aussi. Oui. Nous avons participé à l'année passée. Est-ce que c'est que pour la blancheur, l'esthétique, ou lutte contre la carie aussi? Alors justement... C'est ça aussi, parce que bon, c'est vrai que c'est bien de l'avoir pour avoir de belles dents bien blanches. Tout à fait. Mais est-ce que ce dentifrice lutte contre les caries? Voilà. Alors c'est une bonne question. En fait, nous avons, on va dire, séparé
le dentifrice, le 2 mètres tout en un. Nous avons mis un spécialement pour blancheur fraîcheur. Naden Biokiss d'ailleurs pour les caries, pour les enfants. Et Naden Biosensitive, tout ce qui est saignement. Très bien. Voilà. Très bien. Donc nous avons préféré de faire ça en variété. D'accord, donc en fait vous avez trois sortes de dentifrice. Absolument, le troisième va bientôt, Inch'Allah, sortir. D'accord. Bah, écoutez, franchement, félicitations. Et puis c'est très bien de voir aussi qu'il y a des productions nationales, une production locale, du 100% algérien. Absolument. Et la matière première, comment est-ce que c'est une matière première importée ou est-ce que vous avez de la matière première que vous récupérez d'ici, de l'Algérie? Alors il faut dire les choses comme elles sont. La première des choses, c'est certainement, elles sont d'ici, algériennes, matières premières. Les huiles essentielles. Et sinon, je vais dire, les autres matières premières, à 50%, ils sont importés. Oui, d'accord. Et on revient à vous, justement, Madame Ben Salah, pour donc, les huiles essentielles. Vous-même, donc, vous êtes dans le monde de l'agriculture depuis c'est un héritage familial, j'imagine. Et là, vous avez cette belle expérience avec les cèdres, avec le cèdre, l'arbre. Oui. On a fait l'élagage à Hindefla, aux Zakar. C'est une première. On a été autorisé par la région à faire l'élagage du cèdre de l'Atlas. Qu'est-ce que l'élagage? L'élagage, c'est couper les branches, pour être plus explicite, pour que tout le monde comprenne. C'est ça, c'est couper les branches, c'est un quart des branches à partir d'en bas, du bas. Déjà, ça aide l'arbre à bien pousser. Et donc, on a fait ça et on a... Vous récupérez, on récupère. Déjà, c'est bien, c'est un bienfait pour la nature. Déjà, et on fait ça et on distille le bois à part et l'épine à part. Donc, c'est du boulot, j'imagine. C'est vrai, oui. C'est beaucoup de travail. Déjà, la main-d'œuvre pour monter aux acars, en haut, tout à fait en haut, l'altitude, le froid, et puis ramasser les branches et puis les encheminer jusqu'à la distillerie, et puis trier, broyer. Et puis à la fin, on a du bon résultat, bien sûr. Voilà, le cèdre de l'Atlas, c'est conçu il a beaucoup de vertus. Côté santé. Comme quoi, par exemple? Ça élimine l'excès de sébum pour le visage, c'est bon pour ceux qui ont quelques problèmes de santé. C'est bien sûr associé à autre chose, bien sûr, parce qu'on ne prend pas les huiles essentielles comme ça directement, parce que c'est vraiment l'essence même de la plante. Donc, suivant l'utilité, chacun l'utilise plutôt à son besoin, voilà. Parce qu'une huile essentielle, elle a plusieurs vertus. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et souvent on dit qu'il ne faut pas mélanger des huiles essentielles différentes. Par moments, ça peut créer aussi des soucis. Il faut connaître vraiment. C'est très simple. Il suffit juste de se documenter. C'est très facile de les utiliser. N'importe qui peut. Maintenant, il y a l'Internet. Si vous achetez une huile essentielle et vous avez pour une certaine utilité, si vous voulez l'utiliser pour autre chose, vous pouvez aller sur Internet, vous mettez le nom de votre huile essentielle et vous avez toutes les vertus de l'huile essentielle. Oui, très bien. Donc pour ceux qui souhaiteraient vous rencontrer, donc on est au salon du mariage. Au salon du mariage. Jusqu'au 1er mai. Voilà. Jusqu'au 1er mai. Avec toute une série de bons produits, bons pour la santé. Et donc j'imagine que vous êtes vraiment, Monsieur Kassenti, par rapport à ce que vous avez créé. Donc j'imagine que vous êtes très enthousiaste parce que vous êtes le premier. Absolument, absolument. Et je remercie les gens qui ont fait confiance justement, parce que déjà en ce moment au salon, ils sont en train de l'essayer. Et il y a même des ventes. Donc c'est quand même intéressant et ce n'est que des encouragements en fait, d'y aller encore, de développer beaucoup de produits, surtout dans l'hygiène bucco-dentaire, qu'on aimerait bien que ce soit une sorte pourquoi pas, de pionnier en l'hygiène bucco-dentaire, on va dire bio. Et le slogan d'ailleurs, on dit une bouche saine dans un corps sain.
Oui, Donc oui, voilà. Oui, ah ben oui c'est vrai que Absolument. de par la bouche tout passe. Hein. Il y a Absolument. les mains et la bouche. Hein. Tout à Donc, fait. c'est ça en fait. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, le dentifrice à l'ancienne, nos grands-mères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents surtout, utilisaient aussi pas mal de produits. Comme par exemple Swec, qui était un désinfectant pour la gencive et pour les dents. Tout à fait. Il y avait pas mal de choses que nos grands-parents utilisaient dans la bouche, qui mettaient dans la bouche, ils frottaient leurs gencives avec des produits naturels, hein, bien Absolument. sûr. Ah, tout à fait. Comme Swec, c'est les plissures de noix. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Vous avez raison. On mettait ça sur la bouche et puis les dents étaient resplendantes. C'était un éclat, c'est de la porcelaine. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, même le tout premier dentifrice a été créé par des Égyptiens il y a là 3000 ans avant. Oui. Et c'est quand même intéressant. Donc, on revient là-dessus, vivons bio, vivons moderne, pourquoi pas. Oui, oui. Et ça, c'est intéressant, en fait, qu'on a aussi bien parlé tout à l'heure on va dire des matières premières. Oui. Il y a aussi le charbon actif qui est maintenant très connu maintenant dans le monde. Et ça permet justement d'absorber, surtout en termes de l'hygiène bucco-dentaire, permet d'absorber tout ce qui est entache en surface, tout ce qui est thé, tabac, café, les jus, la limonade, tout ce qui est colorant. Le tartre aussi par moment. Absolument, absolument. Bien sûr, à l'aide des huiles essentielles qui vont permettre d'aider justement à, on va dire, de lutter contre justement le tartre et à avoir une bouche saine et une haleine fraîche aussi. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Naden Bio, lui, il est composé, on a développé un complexe d'huiles essentielles. Il y a l'huile de menthe poivrée qui permet, elle, justement, d'assainir, joue le rôle justement d'antiseptique, d'antibactérien et d'avoir une bouche fraîche. Tout à fait, absolument. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Hein, merci. C'est un plaisir, merci d'avoir été parmi nous. Notre émission Touhacht Bladi. Pour ceux qui souhaiteraient, bien sûr, venir à votre rencontre, vous avez donc une seule destination, bien entendu, c'est le salon du mariage. C'est jusqu'au 1er mai, donc vous pouvez même aller sur la page Facebook du salon du mariage pour avoir plus de détails, découvrir également pas mal de choses. Donc avant cela, on va découvrir donc voilà un très beau reportage de notre cher collègue Yazid Eid Mahieddine. On va rester dans le patrimoine, l'histoire d'El Jazaïr, qui est tellement riche de par ces hommes et ceux qui sont passés sur Alger et qui ont écrit, par exemple, Miguel de Cervantes, qui a été donc un captif d'Alger. La grotte Cervantes y est encore. Et on sait que Cervantes était un soldat et il n'a découvert l'écriture qu'à Alger, qu'à El Jazaïr. On va découvrir tout cela avec notre collègue Yazid Eid Mahieddine. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Après un passage par les sites historiques de la Casbah d'Alger, les passionnés du circuit Miguel de Cervantes, un circuit qui est devenu une tradition, se sont rendus au Palais des Raïs, un joyau architectural et une fenêtre sur l'histoire maritime de l'Algérie. Le décor est planté ici au cœur de la grotte de Cervantes, située au quartier d'El Hamma. Pour nous, c'est un privilège de pouvoir célébrer cette journée en Algérie parce que, comme vous l'avez dit, Miguel de Cervantes a des racines très importantes en Algérie. Il a été prisonnier des Turcs en Algérie pendant plusieurs années. Et il a commencé à écrire ici son livre plus important, qui est le Don Quichotte de la Manche. Je voudrais aussi ajouter, si vous ne le savez pas, que la seule ville non espagnole qui est citée dans l'œuvre de Cervantes est Alger. C'est au cœur de cette grotte historique que l'écrivain Miguel de Cervantes, traduit dans plus de 140 langues, a élu domicile, son lieu d'inspiration, pour offrir à l'humanité l'éternel Don Quichotte de la Mancha. Vous savez, quand Cervantes a été prisonnier ici entre 1575 et 1581, Alger était une des plus grandes métropoles de la Méditerranée. Elle était vraiment, comme disait Fernand Braudel, une des grandes
capitale du monde méditerranéen. Je suis venu passer la nuit dans cette grotte qui est derrière moi, là, ici, la grotte de Cervantes. Qui a parlé de ça. Oui. J'ai vu ça sur le journal. Ouais. Quelqu'un qui a essayé de vivre l'expérience et la vie de Cervantes dans la grotte. Alors ce que j'ai ressenti, c'est que d'abord passer une nuit ici, je comprends d'abord l'endroit, le lieu qui a été choisi, et c'est un lieu qui a été choisi d'une manière stratégique. Parce qu'il ne faut pas oublier que Cervantes, en dehors de ses capacités littéraires, un homme de plume, mais c'était aussi un soldat. Et il avait choisi cet endroit d'une manière presque militaire. C'est un lieu où on peut surveiller tout sans être vu. Miguel de Cervantes, l'hidalgo espagnol, a vécu plus de 5 ans ici sur le haut-terre d'El Hamma. Aujourd'hui, il a été honoré par tous les passionnés de la langue espagnole. Decía que ninguno llegaba al caballero del Febo. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondrían. ¿De dónde? Como queda dicho. Des passages de Don Quichotte de la Mancha ont été déclamés en signe de reconnaissance à ce grand écrivain de l'humanité.
Une très belle chanson hein, du regretté chef Khaddam avec notamment Nouara. Donc on salue tous ceux qui nous suivent aujourd'hui dans notre émission Touahacht Bladi. Très belle chanson. Et on finit en beauté notre émission d'aujourd'hui, toujours autour de la mariée, des tenues traditionnelles, des belles choses que l'on vous propose dans notre émission avec les tenues et avec nous justement le styliste, donc modéliste qui est parmi nous aujourd'hui, hein, Monsieur Bali qui est parmi nous, Mohamed Bali, un styliste modéliste qui excelle dans le vêtement traditionnel algérien. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir pour moi, merci beaucoup. Voilà, donc vous êtes styliste, modéliste, créateur de mode. Créateur de mode surtout. Voilà, créateur de mode. Vous êtes passionné par les tissus, par le perlage aussi. On va découvrir votre travail. Merci beaucoup. Notamment le perlage à l'ancienne que l'on voit plus aujourd'hui. Notamment, donc avant, les blousettes se faisaient avec à la main et tout. Et avec aussi tout ce qui était avant vraiment de l'aiguille. Donc vous êtes parmi nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Alors vous-même, vous êtes entre Alger et Istanbul. Istanbul. Où vous avez votre atelier à Istanbul. De confection, de haute couture. De haute couture. Et vous êtes là, à Alger, aujourd'hui, pour participer à ce grand événement. Salon du mariage. Exactement. Et c'est pour cette raison qu'on voulait vous avoir parmi nous. C'est magnifique, ce perlage que nous voyons là à l'antenne. Hein, c'est votre travail, oui, c'est mon travail. Ça, c'est mon travail, exactement. C'est ma création, justement, je ne voyais pas. Ça, c'est mon travail. Voilà, alors, ce que nous voyons donc à l'antenne, notamment. Exactement. Hein, donc, on va passer tout à l'heure à d'autres modèles que vous nous avez donc proposés aujourd'hui. C'est du perlage. Ça, c'est vraiment un travail à l'ancienne que nous avions à Alger, Tlemcen, Constantine. Ce travail. Nous avons ce magnifique également perlage qui nous fait rappeler aussi le perlage d'antan, hein, que l'on retrouve aujourd'hui. C'est des très, cristaux. Très beau perlage sur tulle. C'est un cristal, c'est un tulle travaillé. C'est un tulle travaillé à la main. Très 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 joli. Ouais. C'était les abrouq hein, que l'on faisait sur, voilà, pour les mariés. Les magnifique. Nous avons aussi ce tissu, c'est une nouvelle création, c'est moi qui avais créé, c'est une nouvelle création, c'est des petites paillettes avec une broderie, c'est un tulle brodé avec des petites paillettes. Voilà. Pour ça. Très très C'est une petite création, on fait des cafetons avec, des petites vestes, des coyettes aussi, on le fait avec. Oui. Voilà. Donc ça aussi, c'est le tulle que vous voyez ici, c'est un coupon de robe. En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis un créateur de tissus. D'accord. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je reçois mes clientes, par exemple. Ma cliente, on fait une petite séance de travail par rapport au goût, à la couleur, au caractère de la personne, à ses goûts et tout et tout. Et en plus, ça, on fait des blousas, par exemple. Je vous donne l'exemple, comme vous m'avez parlé de blousa. Ça, c'est une robe, c'est un coupon de robe, mais comme vous m'avez parlé de blousa, donc la cliente, elle vient, elle choisit ses couleurs, son caractère, les couleurs, ce qu'elle choisit, les cristaux, son budget en même temps. Ça, c'est des trucs qu'on fait à la main. Et ça devrait suivre ma lignée aussi. Du coup, j'ai une lignée de travail et qui correspond au goût de la cliente et qui correspond encore à ma lignée qui est partagée entre Algériens et Turcs. Comme j'ai mon atelier à Istanbul, donc j'essaie de... Vous imprégner des deux côtés, des deux cultures. J'essaie de ramener un savoir-faire ici, mélangé à notre tradition, à notre culture. Voilà. Surtout que nous avons aussi un passé commun, donc vous retrouvez certainement beaucoup de choses qui nous appartiennent. Alors nous avons justement, c'est un bedroun ou un khoya? Justement, ça, je vous expliquais, c'est un bedroun, c'est un corset plus pantalon, et ça c'est une cape en fait, ça c'est un bornos. D'accord. Alors ça, il est fait avec ce tissu, ça c'est ma création en fait. Si vous remarquez, c'est le même travail. Oui, tout à fait. Donc comme ça, je vous présente un petit truc qu'on pourrait faire avec. Oui, par exemple. Oui, ça c'est algérien, turc et en même temps occidental. Comme on est en 2019, du coup on suit la mode, on suit ce qui se fait dans le monde. Tout à fait. Et du coup, on n'est pas isolé du monde. Du coup, on est très dans la mode, la tradition. Et ce qui se fait ici maintenant, dans le monde. Absolument. On va demander à notre ami de se lever, voilà, parfait. Pour découvrir davantage, voilà, la magnifique, ce que nous voyons dans c'est un petit gilet Alors on voit d'abord le dos, voilà. Le dos, alors c'est une petite cape. Alors ça c'est très romain, ça fait très inspiré de... C'est très occidental. Après, on est obligé de
de suivre un petit peu la mode, ce qui se fait maintenant et tout. Oui, bien sûr. Mais la cape est très tendance. Elle est très très jolie. Vous pouvez lâcher le... Voilà. Voilà, on a un corset. On voit derrière que c'est un corset. Alors on va voir ça tout de suite. C'est un corset, ce qui fait qu'il est un peu turc. Du coup, les corsets, c'est turc. Oui. Et ça, je l'ai inspiré par les tenues traditionnelles algériennes. Oui. Et ça, c'est un sarouel, un pantalon shelqa. C'est algérois, c'est typiquement algérois. C'est typiquement algérois. Du coup, là, on a une petite combinaison de culture, de dessin, voilà. Avec la traîne. Avec la petite traîne, longue traîne, ce qui est très tendance maintenant. On va voir ça dans le détail. Il est très très joli. Et ça, c'est la mousseline changeante. Oui, voilà. Tout est fait avec des cristaux, des Swarovski. C'est vraiment très joli. Voilà. Donc là, et c'est un travail à la main, c'est handwork. C'est un travail à la main, tout est fait à la main. Du haut en bas, en fait, tout est fait à la main. Oui. Voilà. C'est-à-dire que la broderie est pratiquement absente, c'est surtout le perlage. Le perlage. Ici, la broderie, elle est absente. C'est le perlage, en fait, qui est présent ici. Voilà, voilà cette jolie traîne également, cette jolie... c'est très, très, très féminin. C'est féminin, ça fait princesse, ça fait féminin, ça fait grandiose, ça fait vraiment très tendance. J'imagine que vous devez avoir beaucoup de succès. Merci beaucoup. Au salon Merci beaucoup, c'est un grand succès. J'avoue que c'est un grand succès, il y a beaucoup de monde qui nous vient. Ça me fait très chaud au cœur, ça me fait très plaisir. Oui. Les gens nous découvrent. Oui. C'est la 2e édition, je participe pour la 2e fois. Mais vous êtes un styliste qu'on voit très peu... En réalité, oui. En réalité, je ne me fais pas très montrer. Oui. Mais sinon, voilà. Donc, grâce au salon, il y a beaucoup de monde qui nous vient et ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir de partager mon travail, mon savoir-faire. C'est la première fois que vous participez à ce salon? C'est la 2e. C'est la 2e fois, c'est le 2e, justement. Très bien. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci. Voilà, comme ça, on découvre aussi davantage cette belle tenue traditionnelle qui peut avoir une touche universelle, comme vous l'avez si bien dit. Et traditionnelle en même temps. C'est exactement ça, universelle et traditionnelle en même temps. Ça, c'est vraiment très, très beau. Alors, vous vous inspirez du patrimoine algérien, algérois. C'est vrai que dans l'algérois, il y a beaucoup de perlage. Il y a beaucoup de perlage. Le perlage est très présent. Les mousselines aussi. Les mousselines. Soieries, le tulle, tout cela. Le tulle travaillé, le blousa oranaise aussi. Algérois, beaucoup. Les vestes, j'en fais beaucoup. Oui. Je n'ai pas ramené tout de suite, mais après, les caracous, j'en fais beaucoup en fait. Oui. C'est notre spécialité, c'est des trucs qu'on fait à la main. C'est vraiment très, très, très joli. Du coup, moi, je n'ai pas ramené tout de suite, on n'avait pas prévu, mais sinon... Non, mais nous, je vous dis, recevoir votre modèle. Merci beaucoup, c'est très gentil. Découvrir donc cette très jolie tenue. Merci beaucoup. Traditionnelle pour jeunes aujourd'hui qui veulent aussi avoir une touche moderne, sans être trop dans le traditionnel, dans le lourd, dans le velours. Notre mariée maintenant, la mariée d'aujourd'hui, elle est vraiment très branchée. La mariée algérienne, c'est ce que j'ai remarqué, elle est vraiment très dans la mode. Du coup, on ne pourrait pas proposer quelque chose qui convient pas à la personne qui est branchée vraiment à la mode et tout. C'est ça. Et puis pour qu'elle soit fière de porter ce qu'elle a Exactement. Ne pas faire uniquement plaisir aux parents, mais être fière de ce qu'on porte. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de son caractère, de sa culture, de son bagage. En fait, d'une personne à l'autre, on voit que il y a une grande différence de culture et tout. Donc on devrait vraiment suivre ces différences. Et pourquoi je vous parlais des vestes caracous, prochainement il y aurait peut-être une petite surprise défilée, je ne sais pas si je passerai... Avec plaisir, tout le plaisir est pour moi, mais pour les vestes c'est vraiment c'est le même principe. C'est vraiment des trucs qui sont faits à la main, à l'aiguille, à l'ancienne et traditionnels et très traditionnel et en même temps très modernisé aussi. Oui, et ça c'est vraiment formidable parce que là, quand on voit votre travail, on a l'impression vraiment que c'est, pas l'impression, c'est une réalité, que c'est vraiment un travail raffiné parce que même le sarwal shalqa, c'est un sarwal belharar. Exactement. Qui est un très ancien tissu, du vieil Alger. Exactement. Que vous avez retravaillé d'une façon très différente. D'accord, exactement. Merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment très, très beau. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Ça fait combien de temps que vous êtes dans la haute couture? Alors, dans la haute couture, mon atelier, je l'avais commencé il y a 2 ans à Istanbul. D'accord. Il y a 2 ans à Istanbul, exactement. Et j'ai commencé à travailler ici, la haute couture algérienne, je suis depuis 1 an. Depuis 1 an, je suis ici sur Alger que je fais. Par contre, la création des tissus, ça, j'en fais depuis 11 ans. D'accord. Depuis très longtemps. Donc, à la base, j'étais... Sur Alger aussi, oui, sur Alger aussi. Donc la confection, la haute couture, j'en fais ici depuis pas très longtemps. Par contre, la création des tissus, ça j'en fais depuis
depuis très longtemps, depuis 11 ans. Bah, écoutez, formidable. Voilà. Merci on a une beaucoup. petite pause, hein, donc on va rester dans le monde des arts, la création artistique avec Katia Etchalel qu'on avait reçue, souvenez-vous, il y a quelques temps, qui habite au Québec, qui habite Montréal et qui a exposé à Alger, à la galerie Ifru.design, et on se retrouve juste après. J'aime bien ces couleurs, qui sont des couleurs très chaudes, même si elles démarrent du froid. Techniquement, elle maîtrise très bien son sujet. Et émotionnellement, je pense qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Il y a les 4 éléments qui sont là. Il y a l'eau, l'air, le feu, quelque part, oui. Il y a beaucoup de volume, beaucoup de matière et beaucoup de matériaux. Bien sûr, j'ai un coup de cœur pour la pièce qui est là, les collets. Dès que je les ai vus, j'aime bien ce genre de travail par ses couleurs, mais aussi par ses formes et tout. C'est une plasticienne qui produit beaucoup. Elle est professionnelle, elle vit de ça, donc elle ne fait que ça. Mais pour moi, cette exposition, c'est un clin d'œil. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui n'avaient pas vu mes œuvres, donc, et à la demande générale de plusieurs personnes, j'ai décidé de refaire l'expo auprès d'une femme. Ça, je tiens à le souligner, dans une petite galerie qui s'appelle Ifru. Et pour moi, c'est un nouveau... je tenais absolument sur le flyer de mettre l'envol, parce que c'est un nouveau départ. En autodidacte, Katia s'est frayé un chemin sur la scène artistique, tant à l'étranger qu'en Algérie, où elle expose pour la 3e fois consécutive. Ces toiles fragmentées en des séries thématiques révèlent et interpellent. Très attachée à ses racines, Katia fait part de son prochain projet. Un projet artistique qui prendra forme à Béjaïa, dans les zones montagneuses d'Amizour. En attendant, c'est dans cette galerie d'art que cet artiste peintre nous invite à voyager dans son univers. Voilà, avec cette belle couronne, après le reportage d'Nsiba Jaïdir, cette jolie couronne, toujours la tenue donc de Monsieur Mohamed Bali, qui est parmi nous aujourd'hui, hein, une tenue traditionnelle algéroise, très jolie, donc qui n'a pas perdu son âme, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est très intéressant, oui. Justement, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que la tenue n'a pas perdu son âme. Justement, on n'a pas défiguré le costume algérois, bien au contraire, on lui a rajouté une touche. Exactement. Justement, ça, c'est très intéressant, comme vous avez dit. La tenue est liée, l'esprit est lié, la tradition est liée. C'est ça. Donc, ça reste une tenue algérienne. Et même la couleur. La couleur quartier, l'ancienne et tout. Et donc, la tenue est liée. On n'a pas changé de... Comme vous avez dit, on n'a pas défiguré. La tradition est liée. On voit tout de suite que c'est un badron. Mais revisité, modernisé. Il est présent. C'est une tenue algérienne, c'est un badron quand même. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous en prie. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Mohamed Bali, mais à notre jeune demoiselle, merci. son nom c'est Sana. Sana, voilà, on remercie c'est quelqu'un qui travaille avec moi en fait. Elle est très compétente. Merci beaucoup. C'est très gentil. On remercie Sena, voilà, et c'était un plaisir. Donc aujourd'hui, si on doit vous retrouver, ce serait donc au niveau du salon du mariage. Jusqu'au premier. Vous êtes sur les réseaux sociaux On est sur la page Facebook, Instagram aussi. Mohamed Bali Non, Selena Tissu. Selena. C'est sous le nom de marque Selena Tissu. D'accord. Donc sur Instagram, Facebook, vous allez nous retrouver quelques créations.
D'accord. Donc, voilà. Et pour vous, aujourd'hui, il y a un public, il y a un public connaisseur. J'avoue que le client algérien, maintenant, je l'avoue, c'est très sincère, il est très branché, il est très conscient, il sait ce qu'il veut, il fait la différence dans les matériaux et tout. Donc c'est quelqu'un, c'est un connaisseur. Ça fait très plaisir. Oui. Avant, il ne s'y connaissait pas beaucoup, je pense. Mais maintenant, le client, quand elle vient, la cliente, la mariée, elle est exigeante, elle exige la disponibilité des trucs. Ça, c'est très important. Ça fait très plaisir, ça nous pousse à travailler plus, ça nous pousse à créer plus, voilà. Et pour vous, donc là, aujourd'hui, c'est important de pouvoir mettre en avant le vêtement traditionnel. Pas tous les vêtements, j'imagine. Pas tous les vêtements traditionnels. Pas tous les vêtements traditionnels, exactement, ça. Exactement. Oui. Je suis très influencé par plusieurs cultures, dans le sens où moderniser, c'est très important pour moi. Traditionnel, côté algérien, c'est très très important aussi pour moi, autant l'un que pour l'autre. Et du coup, on ne fait pas toutes les tenues. Franchement, les caracous, les vestes, les badrons et tout. Ça, c'est notre domaine. Ça, on excelle vraiment dans ce sens. Les robes de soir aussi, on fait beaucoup. Voilà. Alors, à Istanbul, qu'est-ce que vous présentez comme tenue algérienne? Est-ce que le karakou, le badron? Le karakou, il y est. Et, franchement, je fais travailler des Turcs. Oui. Première année, c'est des Turcs, c'est des femmes turques qui travaillent ici. Elles découvraient elles-mêmes le karakou alors qu'à la base, elle était turque. Oui. Mais on l'avait tellement développé, elle ne portait pas très souvent la veste karakou, mais maintenant elle le porte. On le présente même à des clientes turques. Aussi qui est particulier. Sarwal Shalqa, c'est très très joli. Mdawar, ils ont toujours ça. Ils ont toujours le Sarwal Mdawar, ils ont gardé le Sarwal Mdawar. C'est ça. Sarwal Mdawar existe dans leur quotidien. Exactement. Mais Sarwal Shalqa, c'est quelque chose de très particulier. Exactement, c'est très particulier pour eux. C'est une création algérienne, Sarwal Shalqa. Algérienne, exactement. C'est une création vraiment algérienne, Sarwal Shalqa. Exactement. Donc j'imagine que ça reste une curiosité et qu'on a envie aussi de porter. Oui, bien sûr. Je vous dis, c'est un partage de culture. Comme c'est une métropole, il y a beaucoup de cultures. Donc, ils sont très ouverts à découvrir les cultures des gens, le partage. C'est la même chose, en fait. Comme je vous ai raconté tout à l'heure, c'était dans un sens et c'est réciproque, en fait. Oui, donc, tout ce que je leur apporte, ça leur fait plaisir en même temps. Ça fait découvrir deux cultures. C'est très intéressant. Oui. Voilà. Et chez nous, c'est vrai qu'on veut garder la touche traditionnelle. Pour nous, c'est vraiment très important, surtout pour un mariage et surtout pour la mariée. Exactement. Mais avec des étoffes différentes. Des touches modernes, des touches nouvelles, des matériaux très semi-précieux. Les caftans aussi, c'est très très important. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et voilà, le caftan turc il y est. Donc je m'inspire des deux. Des robes de soir, des derniers défilés qui se passent dans le monde aussi. Donc pour créer des petits caftans, des robes, des badrons aussi. Badron, je fais en mode. J'en ai plusieurs d'autres modèles en fait. Un badron en robe de soir et tout. Voilà, en fait, c'est comme ça. C'est très beau. Merci beaucoup. C'est formidable. Et quel est votre vœu le plus cher? C'est une question très importante en fait. C'est de satisfaire. En fait, en réalité, c'est ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de faire bien mon travail. Et voilà. Le fait que je sois satisfait par mon travail et par tous les efforts qu'on fait, ça c'est très important pour moi. C'est la satisfaction personnelle. Après, en même temps, c'est de satisfaire ma clientèle. C'est de servir mon pays. C'est très important aussi. Pour moi, c'est très très important. Et voilà. C'est de ramener encore un savoir-faire pour les Algériens. Ça, c'est très important aussi. J'imagine. Merci beaucoup, Mohamed Ali. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. Qu'on puisse vous voir sur le plateau de Touhacht Bladi. Merci beaucoup. Dans notre émission. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Ça en fait très plaisir. Voilà. On se retrouve, quant à nous, juste après jingle. Voilà, et de retour dans notre émission Touhacht Bladi, notamment pour les rendez-vous culturels, mes amis. Voilà, il sera question, bien entendu, demain à 18h, un lundi, donc un rendez-vous à ne pas rater au Théâtre National Mehdi Bachtazi, où il sera question de danse à l'occasion de la Journée internationale de la danse. Et également au Palais de la Culture Moufdi Zakaria pendant 2 jours, c'est-à-dire le 29 et le 30 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Un rendez-vous avec le ballet de danse et c'est le ministère de la Culture qui organisera cet événement pendant 2 jours avec notamment la compagnie arabesque qui sera également à l'honneur. Au Palais de la Culture, toujours, vous avez d'autres expositions très intéressantes qui sont liées au mois du patrimoine
avec, vous avez l'exposition liée au patrimoine matériel et immatériel africain qui est bel et bien installée. Donc les portes s'ouvriront à partir de 10h jusqu'à 18h pour apprécier cette belle exposition jusqu'au 6 juin, donc vous avez quand même du temps. Et puis vous avez également une belle exposition de photographie qui, elle, est liée à l'occasion de ce mois du patrimoine, découvrir un nombre important de vestiges liés au patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie. Nous aurons également le plaisir de, pourquoi pas, pour ceux qui sont à Djidjel et notamment le musée Kotama de Djidjel, pour découvrir ce fameux canon qui a été restitué il n'y a pas très longtemps et découvrir également toutes ces pièces de musée qui se trouvent au niveau du musée Kotama de Djidjel. C'est aussi une très belle opportunité, il faut y aller puisque c'est aussi ouvert au public et c'est gratuit pour ce qui est de toutes ces belles expositions. Nous restons, voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Voilà, de Touahejt Bladi. Merci encore une fois à nos invités. Voilà, merci vous avez bien sûr la chaîne YouTube de Canal Algérie et l'adresse donc Facebook et donc le site de Canal Algérie qui est à votre entière disposition pour pouvoir bien sûr communiquer avec nous. On se fera un plaisir de vous avoir parmi nous dans notre émission Touahejt Bladi. On vous dit au revoir et puis Tchalaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup.